4 nations se trouvent aujourd'hui au bord d'un précipice, face à quelque chose d'irréversible. Ce qui se déroule sous nos yeux ne relève plus de la spéculation ou de la théorie du complot. C'est une réalité documentée par des témoins oculaires, des membres du clergé et des personnes ordinaires qui ont vécu l'inexplicable et qui ne peuvent plus se taire. Des larmes sur des statues de pierre, des visions surgissant en pleine prière, une lourdeur atmosphérique qui ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de ce moment précis où les avertissements cessent d'être des menaces pour devenir des faits et où nous devons choisir entre écouter ou détourner le regard. Une date revient avec une insistance troublante dans les témoignages recueillis sur tous les continents, le 26 janvier 2026. Ce n'est pas une prophétie lointaine, c'est une sogia, un seuil. Après ce point, l'atmosphère spirituelle change radicalement. Ce qui était caché devient visible, ce qui était ignoré devient inévitable. Mais pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il ne faut pas regarder les textes anciens, mais notre présent immédiat. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette révélation capitale, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous ressentez cette urgence dans votre cœur. Tout a commencé discrètement dans une petite paroisse à l'extérieur de Lyon, en France. 3 témoins ont rapporté avoir vu de l'humidité se former sur le visage d'une statue de Marie pendant la messe du soir. Cela ressemblait à des larmes coulant le long des joues sculptées. Le prêtre, prudent, a d'abord parlé de condensation, mais le phénomène s'est reproduit le lendemain soir, puis la nuit suivante. Le 4e soir, l'église était pleine. Dans un silence de mort, des dizaines d'yeux ont vu la pierre pleurer. Aucune explication scientifique n'a pu être donnée, mais tous ceux présents ont ressenti la même chose, un sentiment écrasant d'urgence. Et ce n'était que le début. Des rapports similaires ont émergé d'une cathédrale à Manchester, d'une chapelle à Melbourne et d'un groupe de prières souterrain à Téhéran. Pourquoi ces 4 lieux? Pourquoi maintenant? La réponse est liée à un héritage spirituel que nous avons trahi. Ces 4 nations, l'Iran, la France, le Royaume-Uni et l'Australie, ne sont pas liées par la géographie, mais par un héritage spirituel profond qu'elles ont chacune reçu à un moment précis de l'histoire et qu'elles ont traité de manière radicalement différente. L'Iran abritait autrefois des communautés chrétiennes florissantes. La France portait le titre glorieux de fille aînée de l'Église. Le Royaume-Uni apportait les Écritures aux confins de son empire et l'Australie fut bâtie par ceux qui apportèrent la foi vers une nouvelle frontière. Mais aujourd'hui, les larmes de pierre observées dans ces pays résonnent comme un jugement silencieux sur ce qu'ils ont fait de ce trésor. En Iran, la foi se pratique désormais en chuchotant. Les croyants risquent tout simplement pour se réunir. Une histoire récente, parvenue via un canal crypté à un réseau d'information religieux, illustre cette tension extrême. Une femme de Téhéran raconte s'être réveillée en sursaut à 3 heures du matin, saisie par un besoin impérieux de prier pour son pays. Agenouillée dans l'obscurité, elle a senti une présence dans sa chambre, douce mais indéniable. Elle n'a rien vu, mais des mots se sont imprimés dans son cœur avec une clarté terrifiante. Le temps du silence touche à sa fin. Ce qui était caché va émerger. Prépare ce que tu aimes. Elle ne comprenait pas. 3 jours plus tard, des émeutes éclataient dans sa ville. Mais au milieu du chaos et de la répression, le vrai miracle s'est produit. L'église souterraine a commencé à croître de manière exponentielle. Les cellules de prière se multiplient, prouvant que la foi persécutée est souvent plus vivante que la foi libre. Le contraste avec la France est brutal. Ici, les églises sont encore debout, magnifiques et historiques, mais elles sont des coquilles vides. Un prêtre parisien a récemment confessé avec une tristesse infinie que sa congrégation dominicale ne compte plus que 12 personnes en moyenne, dans une nef bâtie pour en accueillir 800. Il décrit ses promenades solitaires dans le sanctuaire durant la semaine, regardant les bancs déserts, avec l'impression que le bâtiment lui-même est en deuil. En France, la foi n'a pas été supprimée par la violence comme en Iran. Elle a été abandonnée lentement, étouffée non par l'hostilité, mais par une indifférence glaciale. On a remplacé la transcendance par le confort, convaincu que l'homme pouvait fabriquer son propre sens. Pourtant, c'est précisément au cœur de ce désert français que la vie rejaillit là où on ne l'attendait plus. À Marseille, un phénomène étrange se produit. Un groupe de jeunes adultes a commencé à se réunir le vendredi soir pour l'adoration eucharistique. Ils attendaient 5 ou 6 personnes. La première semaine, ils étaient 40. La semaine suivante, 80. Ces jeunes ne viennent pas par tradition ou parce que leurs parents les y obligent. Ils viennent parce qu'ils ont tout essayé, l'activisme, les voyages, la thérapie, les relations et que rien n'a comblé le vide béant dans leur poitrine. L'un d'eux,
Étudiant universitaire, a résumé la situation avec une lucidité tranchante. J'ai tout ce que je devrais vouloir, mais je ne ressens rien. Puis je suis entré dans cette chapelle, et pour la première fois, je me suis senti à ma place. Ce réveil inattendu est le prélude à ce qui se passe outre-Manche et en Océanie. De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni affronte son propre règlement de compte, plus insidieux peut-être que la persécution ouverte. Ici, le paysage spirituel est marqué par une transformation physique des lieux saints. Les églises sont converties en appartements de luxe, en bars branchés ou en espaces événementiels. Le langage de la foi subsiste dans la culture, enraciné dans l'histoire et les traditions royales, mais la pratique vivante s'est évaporée pour la majorité. Un vicaire de Birmingham a récemment partagé sa frustration lors d'une conférence, décrivant une foi devenue esthétique. Les gens veulent toujours la beauté des vitraux pour leur mariage et la solennité des pierres pour leurs funérailles, mais le discipulat, cet engagement quotidien qui transforme l'âme, est devenu méconnaissable. On a retiré l'exigence, le coût et la transformation radicale que demande la vraie foi, pour les remplacer par une version édulcorée, plus digeste, qui ne demande rien et ne change rien. Mais cette transaction a un prix caché. Le confort qui a remplacé la dépendance à Dieu se révèle d'une fragilité effrayante. Les taux d'anxiété au Royaume-Uni ont explosé. La dépression chez les jeunes atteint des niveaux qui alarment même les chercheurs laïcs. Les promesses d'autonomie absolue et d'autodétermination, loin d'apporter la liberté, ont engendré une confusion massive. Dans ce brouillard, une vérité commence à percer. L'homme n'a pas été conçu pour être son propre Dieu. À des milliers de kilomètres de là, l'Australie raconte une histoire similaire, mais avec un visage différent, celui de la prospérité éclatante. Bénie par des ressources abondantes et une économie stable, l'Australie est le pays où tout fonctionne. Mais cette prospérité comporte un risque mortel pour l'âme. Une coordinatrice de mission à Sydney a récemment partagé une observation qui fait froid dans le dos. Les personnes les plus difficiles à atteindre avec l'Évangile ne sont pas celles qui le rejettent ouvertement, mais celles qui pensent sincèrement ne pas en avoir besoin. Pourquoi auraient-ils besoin de Dieu? Leurs factures sont payées, leurs enfants sont en bonne santé, leurs vacances sont réservées. Lorsque la sécurité matérielle semble permanente, l'âme oublie silencieusement sa dépendance originelle. Mais grattez sous la surface dorée et vous verrez les fissures. L'abus de substances augmente constamment. Les taux de suicide chez les hommes atteignent des sommets alarmants. Les listes d'attente pour les services de santé mentale s'étirent sur des mois. Ce qui s'effondre, ce ne sont pas les infrastructures du pays, mais le tissu même du sens. Un pasteur de Melbourne a rapporté une conversation qui le hante encore. Un jeune homme, la trentaine, incarnation du succès moderne, bon travail, relations saines, voyage, loisirs, s'est assis dans son bureau et a lâché cet aveu dévastateur. J'ai tout ce que la culture m'a promis que je devrais vouloir. Et je ne ressens rien. Je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère. Je suis juste vide. Ce vide est l'épidémie silencieuse de 2026. C'est la famine spirituelle au milieu de l'abondance matérielle. Et c'est précisément dans ce vide, devenu insupportable, que le seuil du 26 janvier prend tout son sens. Car lorsque les fausses promesses du monde s'effondrent, la seule chose qui reste est la soif de vérité. Mais cette soif mène à une bifurcation dangereuse, le réveil ou le désespoir total. Que se passe-t-il lorsqu'une génération entière réalise que les promesses qu'on lui a vendues sont fausses? Que se passe-t-il quand l'autonomie absolue se révèle être une solitude insupportable? Quand la liberté tant vantée n'est plus que de la confusion et que l'autodétermination mène non pas à l'épanouissement, mais à l'épuisement total? Ces questions ne sont pas philosophiques, elles sont le cri viscéral de 2026. Et la dure réalité, c'est qu'il n'existe aucune réponse laïque à ces mots. Aucune politique gouvernementale ne peut légiférer contre le vide de l'âme. Aucune thérapie, aussi compétente soit-elle, ne peut remplir un espace conçu pour l'infini. La faim qui tenaille le monde est spirituelle, et seule une nourriture spirituelle pourra l'apaiser. Mais voici le point crucial, celui qui change toute la perspective sur les événements actuels. Dans chacune de ces 4 nations, pendant que la majorité dérive vers le néant, quelque chose d'autre se produit simultanément. Un reste se réveille. C'est la loi historique de Dieu. Il n'opère jamais par les majorités tièdes, mais toujours par la minorité fidèle, c'est quelques-uns qui disent oui quand les autres disent peut-être plus tard. Alors que les institutions se vident, les salons se remplissent de prières. Alors que la foi publique s'efface, la dévotion privée s'enracine avec une profondeur nouvelle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Prenez l'exemple de cette femme à Brisbane, en Australie. Fatiguée du vide ambiant, elle a commencé à réciter le rosaire, seule, dans sa cuisine. Elle s'est sentie poussée à inviter d'autres personnes,
malgré la gêne. La première semaine, 2 amis sont venus, puis 4, puis 10. Aujourd'hui, 30 personnes s'entassent chez elle chaque mardi soir. La plupart ont moins de 40 ans, et beaucoup reviennent à la fois après des années d'errance. Ils ne viennent pas pour le café ou pour socialiser. Ils viennent parce que la douleur du vide est devenue intolérable et que quelqu'un, enfin, leur a offert quelque chose de réel. C'est ainsi que les vrais mouvements commencent. Pas avec des comités, des synodes ou des plans stratégiques, mais avec une personne qui cesse d'attendre la permission pour répondre à l'appel de son cœur. Le changement sismique de ce début 2026 ne se lit pas dans les gros titres des journaux. Il se produit dans les cuisines, les chapelles silencieuses et dans ces instants de vérité où quelqu'un admet enfin qu'il a fait la seule chose qui peut le sauver. Le 26 janvier 2026 marque ce passage de l'intuition à la réalité. Ce qui se construisait dans le secret devient indéniable. La crise spirituelle que beaucoup ressentaient sans pouvoir la nommer passe de l'ombre à la lumière. Et avec elle surgit un choix qui ne peut plus être différé. Ce n'est pas un choix dramatique entre le bien et le mal, au sens hollywoodien, mais un choix quotidien, presque banal, mais décisif, entre l'attention et la distraction, entre la substance et la surface, entre la capitulation à Dieu et l'orgueil de l'autosuffisance. Et vous pourriez vous demander, en quoi cela me concerne-t-il personnellement ? Pourquoi des événements en Iran ou en Australie affecteraient-ils ma vie ici et maintenant ? La réponse est terrifiante de simplicité, parce que personne n'existe en isolation. Quand l'atmosphère spirituelle change, tout le monde le sent, que vous l'admettiez ou non. Vous demandez-vous pourquoi cela vous concerne personnellement ? Pourquoi des événements survenus dans des nations lointaines ou des changements de modèles culturels affecteraient votre vie quotidienne ? La réponse est brutale, parce que personne n'existe en isolation. Lorsque l'atmosphère spirituelle change, tout le monde le ressent, consciemment ou non. L'anxiété que vous portez sans raison apparente, cette agitation que vous ne savez pas expliquer, ce sentiment persistant que quelque chose de fondamental a basculé, ce ne sont pas des échecs personnels ni des déséquilibres chimiques. Ce sont des réalités spirituelles qui pressent contre un monde qui a trop longtemps fait semblant qu'elle n'existait pas. Ce qui vous est demandé aujourd'hui, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'honnêteté. C'est le moment de vous poser les questions qui fâchent. Où avez-vous vécu par inertie ? Où avez-vous substitué la routine à la relation vivante, la performance religieuse à la présence réelle ? Où votre foi est-elle devenue un simple badge culturel que vous portez, mais dont vous ne vivez pas réellement ? Ces questions ne sont pas là pour vous condamner. Au contraire, elles sont votre libération. Car une fois que vous voyez où vous avez dérivé, vous pouvez faire demi-tour. Et le retour est plus simple que vous ne le pensez. Il ne demande pas la perfection, il demande simplement la disponibilité. Les mois à venir vont tester cette disponibilité, non pas à travers des épreuves cinématographiques spectaculaires, mais à travers des moments ordinaires, d'apparence banale, mais spirituellement décisifs. Ce sera cette conversation où dire la vérité vous mettra mal à l'aise, mais où vous devrez parler. Ce sera cette habitude secrète qu'il faudra abandonner, même si elle a été votre confort pendant des années. Ce sera cette relation qui exigera un pardon que vous ne vous sentez pas prêt à donner. Ce sont là les véritables champs de bataille. Ils ne sont pas dramatiques aux yeux du monde, mais ils sont définitifs aux yeux du ciel. Ce qui rend cette saison différente, c'est que le délai a désormais des conséquences immédiates. La marge de manœuvre pour la passivité spirituelle se réduit à vue d'œil. Ce n'est pas que Dieu soit devenu impatient, mais le temps lui-même accélère vers quelque chose qui exige une préparation absolue. Ceux qui ont prêté attention le sentent dans leurs os, les autres le sentiront bientôt. Il ne s'agit pas d'avoir peur, la peur paralyse et ne vient pas de Dieu. Il s'agit d'être prêt. Et la préparation commence par une reconnaissance simple mais dévastatrice pour l'ego. Admettre que vous avez besoin de quelque chose au-delà de vous-même, que la vie autonome que vous avez construite ne suffit pas, et que le vide que vous gérez depuis des années a besoin de guérison, pas de divertissement. Lorsque cette reconnaissance arrive, tout change. Pas d'un coup, mais avec certitude. Le brouillard commence à se dissiper. Le sentier redevient visible. Le poids que vous portiez trouve enfin un endroit où se poser. À partir de cet aveu d'impuissance, quelque chose commence à se reconstruire. Les fondations que vous pensiez effondrer n'ont jamais disparu. Elles étaient simplement ensevelies sous les couches de compromis que vous avez vous-même ajoutées. Enlever ces couches n'est pas une perte, c'est un sauvetage. Mais attention, retirer ces couches fait mal, comme une intervention chirurgicale sans anesthésie. Et c'est là que le danger du retour en arrière est le plus grand. Ce à quoi nous assistons en ces premières semaines de 2026 n'est pas une série de coïncidences fortuites. Des schémas émergent simultanément sur tous les continents, suggérant une lame de fond bien plus profonde que de simples changements culturels ou des mouvements politiques. Regardez Téhéran. La semaine dernière, des rapports fiables ont fait état de rassemblements spontanés dans des maisons privées.
Il ne s'agit pas de manifestations politiques, mais de réunions de prière. De jeunes professionnels risquent leur carrière et leur liberté pour chercher ce que la génération de leurs parents a été forcée d'abandonner. Aucune organisation n'a planifié cela. Aucun leader ne l'a ordonné. C'est simplement arrivé, comme une réponse organique à un appel inexprimé mais universellement ressenti. Des rapports similaires nous parviennent de Paris, au cœur de cette France sécularisée. Une cathédrale, qui n'avait pas vu une affluence pleine depuis des décennies, s'est soudainement remplie un mardi matin. Ce n'était pas pour une fête religieuse, ni pour un événement spécial, mais pour une messe ordinaire. Le prêtre, interrogé par la suite, a avoué ne reconnaître presque personne. Les fidèles venaient d'autres paroisses, certains ayant voyagé des heures. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, la plupart étaient incapables de l'articuler clairement. Ils ont utilisé des mots comme « appel »,« besoin » et cette phrase obsédante « je ne pouvais plus rester loin ». Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont les symptômes d'une réorientation systémique qui se produit sous la surface de la vie normale. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci, pensez à cliquer sur « j'aime » et à vous abonner. Le paysage spirituel est en train de bouger, et ceux qui prêtent attention sentent les secousses bien avant que les fissures visibles n'apparaissent dans les murs. Mais c'est précisément ce qui rend ce moment dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés. La clarté qui arrive ne s'annoncera pas poliment. Elle n'attendra pas le moment opportun ou des circonstances confortables. Lorsque la lumière expose ce qui était caché, la révélation est immédiate et totale. Ceux qui ont construit leur vie sur des fondations de compromis, de distraction ou d'auto-illusion découvriront que ces fondations sont inadéquates, et ce, plus vite qu'ils ne pourront s'adapter. Il ne faut pas voir cela comme une punition divine. C'est simplement la conséquence rencontrant le choix. C'est de la physique spirituelle. Chaque décision prise au fil des ans pour prioriser le confort sur la vérité, la facilité sur l'intégrité et la popularité sur la conviction a créé une structure. Et les structures bâties sur le sable ne s'effondrent pas parce que Dieu est en colère. Elles s'effondrent parce qu'elles n'ont jamais été conçues pour rester debout face à la tempête. Janvier 2026 marque le début de ce processus de révélation. Cela ne se fera pas nécessairement par des catastrophes hollywoodiennes, bien qu'il puisse y avoir du tumulte, mais plus probablement par des confrontations intérieures inévitables. La question que vous avez repoussée exigera une réponse. La relation que vous maintenez par fiction exigera de l'honnêteté. L'habitude que vous justifiez cessera de fonctionner comme échappatoire. Ce que vous ferez dans ces moments précis déterminera tout ce qui suivra. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que la guérison doit être agréable. Ce n'est pas le cas. Au début, la vérité ressemble à une chirurgie sans anesthésie. Les mensonges que vous vous racontez depuis des années ne lâchent pas prise facilement. Et c'est là que vous aurez besoin d'aide. Vous ne pourrez pas faire cela seul. C'est ici que la communauté devient vitale. Mais attention, ne cherchez pas n'importe quelle communauté. Ne cherchez pas celle qui applaudit chacune de vos erreurs au nom de la tolérance, ni celle qui vous conforte dans votre médiocrité spirituelle. Cherchez la communauté qui vous aime assez pour vous dire la vérité, même au risque de perdre votre amitié. Cherchez ceux qui parlent honnêtement de leur propre lutte, qui admettent leur faiblesse sans la célébrer, qui maintiennent des standards élevés sans les utiliser comme des armes. Ces personnes sont rares, comme des diamants dans la boue, mais elles existent. Et dans les mois à venir, vous aurez besoin d'elles plus que de l'air que vous respirez. Car ce qui arrive va tester bien plus que vos croyances intellectuelles. Cela va tester si ces croyances fonctionnent réellement sous pression. La foi qui sert de décoration pour une vie confortable ne survivra pas lorsque la stabilité disparaîtra. Et pour beaucoup, soyons honnêtes, la stabilité a déjà disparu. Ils ne l'ont simplement pas encore admis. Regardez ce qui se passe lorsque quelqu'un perd la chose autour de laquelle il a construit toute son identité. Le travail qui le définissait, la relation qu'il ancrait, l'image sociale qu'il maintenait. Si la fondation était autre chose que l'immuable, l'effondrement est total. Ce n'est pas parce que Dieu est dur, mais parce qu'ils ont placé le poids ultime de leur existence sur une structure qui n'a jamais été conçue pour le porter. C'est pourquoi ces avertissements arrivent maintenant, en ce mois de janvier 2026. C'est un acte de miséricorde pure. L'ajustement est encore possible. Les fondations peuvent encore être examinées et, si nécessaire, détruites pour être reconstruites sur le rocher. Il est encore temps de passer du sable à la pierre avant que la tempête ne frappe. Mais ce temps n'est pas infini. La fenêtre de préparation se rétrécit chaque jour, non pas par impatience divine, mais parce que la saison elle-même avance. On ne peut pas semer en plein hiver et s'attendre à une récolte. On ne peut pas faire ses valises une fois que le train a quitté le quai. La question pressante, celle qui devrait vous empêcher de dormir ce soir, est simple. Sur quoi reposez-vous réellement?
Si l'on retire le langage religieux, le christianisme culturel, les croyances héritées que vous n'avez jamais vraiment examinées, que reste-t-il? Si tout ce qui est extérieur, tout ce qui est visible, venait à être retiré demain matin, tiendriez-vous encore debout? La plupart des gens fuient cette question car la réponse les terrifie. Ils soupçonnent que leur fondation est plus faible qu'ils ne l'admettent, alors ils restent occupés, distraits, noyés dans le bruit pour étouffer cette petite voix silencieuse. Mais le 26 janvier 2026 rapproche cette voix de votre oreille, la rendant impossible à ignorer. Ce qui rend cette saison différente de toutes les précédentes, c'est l'accélération. Le délai entre la cause et l'effet se raccourcit dramatiquement. Le tampon de sécurité qui permettait autrefois aux gens de dériver spirituellement pendant des années avant d'affronter la réalité est en train de disparaître. Les choix manifestent leurs résultats presque instantanément. C'est effrayant pour celui qui fuit, mais c'est une nouvelle magnifique pour celui qui cherche la vérité. Ne soyez pas de ceux qui attendent l'effondrement pour chercher la fondation. Soyez de ceux qui construisent l'arche avant la pluie. Le réveil a commencé dans le secret, dans les cœurs, dans les maisons. Il est temps de rejoindre ce mouvement silencieux mais invincible. Alors que nous concluons sur cette certitude absolue que la préparation spirituelle est la seule sécurité véritable, nous vous invitons à déclarer votre allégeance ultime. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.